Eh bien bonjour à toutes et à tous, nous sommes ce soir le 19 juillet 2021 et on vient d'assister à une évolution extraordinairement divergente des politiques sanitaires en France d'un côté et au Royaume-Uni de l'autre. Le Conseil d'État vient de donner son accord au projet de loi gouvernemental instaurant un pass sanitaire obligatoire et instaurant également une liste de professions qui devront obligatoirement se faire vacciner. Vous savez que nous, à l'UPR, nous avons dit depuis le début que nous étions hostiles à ces mesures qui sont, à notre avis, gravement attentatoires aux libertés publiques et également tout à fait difficiles à mettre en œuvre. Le Conseil d'État, lui, a jugé d'une façon un peu chèvre-chou en prenant des mesures qui vont un peu en deçà des mesures coercitives que souhaitait le gouvernement. Par exemple, tout le monde pourra aller dans tous les commerces, y compris dans les hypermarchés de plus de 20 000 mètres carrés, sans présenter le pass sanitaire. Autre exemple, le Conseil d'État a décidé qu'il fallait que l'amende de 45 000 € pour les restaurateurs était beaucoup trop élevée, qu'il fallait la diminuer. Il est question de baisser d'autres amendes à 1 000 € au lieu de 9 000 € s'il en était saisi, un particulier était saisi sans passe sanitaire. Le Conseil d'État a également avalisé la notion d'obligation de rester à résidence pendant 10 jours pour les personnes qui seraient testées positives. Donc c'est une espèce de confinement à domicile. Mais le Conseil d'État a dit qu'il ne pourrait pas y avoir de vérification à domicile par la police après 21 heures. En gros, c'est une véritable usine à gaz, absolument impossible à mettre en œuvre et qui n'a plus aucun rapport en fait avec la préoccupation sanitaire. Ce dont il s'agit ici, maintenant, c'est tout simplement d'un Conseil d'État qui ne joue plus du tout son rôle, qui devrait être le sien de contre-pouvoir aux folies gouvernementales. Et puis c'est également l'instauration d'une société de surveillance qui ne dit pas son nom. Tout ceci pour amener une situation qui va certainement aboutir à des blocages et à des errements au cours des semaines qui viennent. Nous allons regarder ça de très près. Et puis alors, en ce 19 juillet 2021, le panorama est radicalement différent au Royaume-Uni. Boris Johnson a décidé de faire aujourd'hui, du 19 juillet, le Freedom Day. Ça veut dire qu'au Royaume-Uni, toutes les mesures restrictives qui ont été prises contre la Covid-19 depuis 1 an et demi viennent de disparaître. Les Britanniques retrouvent le monde d'avant. Pourquoi en est-il ainsi ? Certains diront c'est parce que le Royaume-Uni est l'un des pays les plus vaccinés au monde. C'est vrai. De ce point de vue-là, 88% des Britanniques sont vaccinés avec au moins une injection et 68% avec les 2 injections. Mais si Boris Johnson fait la mesure qu'il a prise, ce n'est pas parce que la pandémie, l'épidémie a disparu, c'est au contraire parce qu'elle flambe. Pourquoi l'épidémie flambe-t-elle alors que Macron nous explique que si tout le monde est vacciné, il n'y aura plus de cas ? Eh bien tout simplement parce que les Britanniques ont découvert, en définitive, qu'on ne peut pas jouer éternellement avec la nature. En fait, la Covid-19, le SARS-CoV-2, c'est un coronavirus de la même famille que les grippes. Et donc, Sajid Javid, le ministre britannique de la Santé, a dit début juillet qu'en fait, il allait falloir vivre avec ce virus, sans doute jusqu'à la fin des temps, comme les virus grippaux. Et donc, la stratégie maintenant du gouvernement britannique, c'est qu'il faut protéger par un vaccin les personnes les plus âgées et les plus vulnérables. C'est ce qui se passe, mais que les personnes les plus jeunes n'ont pas besoin d'être vaccinées, ni de passe sanitaire d'ailleurs, puisqu'il faut développer la contamination générale avec un virus qui est devenu peu létal afin de favoriser l'apparition de l'immunité naturelle, des anticorps naturels produits par les êtres humains. Alors c'est tout à fait intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'après finalement bien des tribulations, le Royaume-Uni se rend d'une certaine façon à l'évidence que la bonne stratégie, c'était celle suivie par la Suède depuis plus d'1 an maintenant, qui a été brocardée, ridiculisée, et qui avait consisté à finalement en faire le moins possible et à ne protéger que les personnes les plus âgées et les plus vulnérables. Tout ça pour ça. La stratégie Macron, en tout cas, est inutile.